d'avoir honoré de votre présence à cette 5e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut, que j'ai l'honneur de présider ici au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et Messieurs les administrateurs, à l'entame de mon propos, je voudrais rappeler que conformément à l'ordonnance numéro 10-027 PRM du 4 août 2010, l'IPR IFRA de Katibougou est devenu un établissement public à caractère scientifique et technologique. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont régies par le décret numéro 10-524 PRM du 21 septembre 2010. Selon ce nouveau statut, le conseil d'administration est l'organe délibérant qui exerce dans les limites des lois et règlements en vigueur les attributions spécifiques suivantes. Approuver le rapport annuel d'activité de l'Institut et les états financiers en fin d'exercice. Adopter les programmes d'activité et d'investissement. Voter le budget prévisionnel. Délibérer sur les modalités d'octroi des indemnités de primes et autres avantages du personnel. Délibérer sur les affaires administratives et disciplinaires concernant le personnel. Délibérer sur les créations, les transformations et les suppressions de postes. Mesdames et Messieurs, chers administrateurs, le système d'enseignement supérieur du Mali connaît des difficultés multiformes depuis des années. Plusieurs forats ont été organisés en vue de trouver des solutions. Ces rencontres ont pour la plupart recommandé, entre autres, d'initier dans les meilleurs délais la mise en place de stratégies en vue d'une bonne gestion des flux d'étudiants, de construire des infrastructures adéquates, de mettre en place des systèmes de formation initiale et continue du personnel enseignant ainsi que celui de l'administration, de mettre en adéquation la formation et le marché de l'emploi. Pour améliorer la gouvernance du système et permettre aux institutions d'enseignement supérieur de faire face à tous ces défis, le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a initié le projet d'appui à l'enseignement supérieur, appelé aussi PADES, en partenariat avec la Banque mondiale. Le PADES a pour objectif principal d'améliorer le système d'enseignement supérieur afin de lui permettre de satisfaire les besoins en main-d'œuvre qualifiée pour le développement socio-économique du pays à travers la mise en place d'une offre de formation supérieure de qualité, en harmonie avec le marché de l'emploi et en privilégiant le partenariat avec le secteur privé. Le renforcement de capacités de pilotage et de suivi des services centraux afin que ceux-ci soient à mesure d'assurer la qualité des formations offertes, de planifier les orientations nationales du système et de contractualiser avec les institutions d'enseignement supérieur pour répondre à ces orientations. Mesdames et Messieurs les administrateurs, l'IPR IFRA de Katibougou bénéficie également depuis 2004 de l'appui d'autres partenaires techniques et financiers, à savoir la coopération allemande à travers le projet WASCAL et le projet Centre d'innovation verte, la coopération canadienne à travers le projet Formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, au FASAM, la coopération néerlandaise à travers le projet Niche. Nous osons espérer que ces différentes initiatives permettront sans nul doute à renforcer les capacités de l'Institut afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement. Mesdames et Messieurs les administrateurs, durant cette 5e session, vous aurez à examiner les documents suivants. Le rapport d'activité au titre de l'année 2016-2017, le programme d'activité pour l'année académique 2017-2018, le projet de document d'orientation stratégique de la recherche. J'ai la ferme conviction que ces documents seront analysés de façon minutieuse et sans complaisance afin de permettre à l'institution d'être au rendez-vous pour le développement du secteur agro-silvopastoral du pays, puis de la croissance inclusive. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes remerciements et ma reconnaissance au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux partenaires techniques et financiers et à tous ceux qui concourent à la réalisation des missions assignées à l'Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche appliquée. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 5e session ordinaire du Conseil d'administration de l'IPR IFRA. Je vous remercie de votre attention.
Nous avons eu à examiner minutieusement le rapport d'activité 2016-2017, le programme d'activité 2017-2018. Nous avons passé en revue également le budget 2016-2017 et nous avons examiné les documents portant sur les orientations stratégiques de l'Institut. Je voudrais donc, au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous remercier et vous féliciter pour vos contributions par rapport à l'examen détaillé de ces documents et par rapport à l'amélioration, par rapport aux propositions d'amélioration que vous avez ainsi faites. Et les débats se sont déroulés dans un climat de convivialité et de franche collaboration. Je tiens également à remercier au nom de Madame le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les partenaires techniques et financiers ici présents, en l'occurrence les Canadiens à travers le projet FASAM. C'est bien ça, qui ne cesse d'appuyer d'une façon générale la recherche scientifique au Mali, la recherche agricole à travers l'Institut Polytechnique et également à travers la formation professionnelle. Qu'ils en soient vraiment remerciés. Et nous osons espérer que les propositions d'amélioration qui ont été faites vont être prises en compte par la direction de l'Institut afin de parfaire le document. Et sur ce, je vous souhaite un bon retour au niveau de vos structures respectives. La séance est levée.